accidents de travail dans les entreprises minières deviennent de plus en plus récurrents. Après Rouache Mining, le 9 février de l'an en cours, c'est le tour de l'entreprise minière Frontière SA, logée à Sakanya, au sud de la province du Haut-Katanga. Elle aussi enregistre la mort de l'un de ses agents miniers, formateurs des engins lourds, écrasé par un grand camion Ben aux membres supérieurs ce lundi 15 avril. D'après le témoin sur les lieux, la victime serait en train de former d'autres agents à conduire les engins lourds lorsque l'un des apprenants chauffeurs a démarré le camion. Il y a des formateurs, quand on a formé opérateur, moi, qui est citerne, les camions, citerne, ne pas parler. Je vous l'ai formé. Alors que, quand on a formé, vide, Balabala parler. On a constaté par la chacolarie, après le trafic, moi, à Balabala. Alors, parfois, le trafic, il y a ma ben, il y a ma 220 tonnes. Au moment où lui était, il est camion, il a formé, il est à Guichak et Ope, il y a mauvais fonctionnement. Les mauvais fonctionnements, du coup, où les opérateurs, où les ou à 220 tonnes, on a pita. Maintenant, lui, en tant que formateur, on a Mishimamisha pour lui dire que, pour lui dire comment il était en train de mal opérer les choses à l'intérieur. Pendant que c'est pour me corriger. Alors, au moment où il était maintenant en train de descendre, quand il était en train de vouloir descendre, on a joué comme un escalier, comme un trois, comme une cabine pour faire cachine. Hier, comme un troisième escalier pour atteindre le sol, déjà directement, l'opérateur de la cabine, lui, croyait que à chaque évacué, nous zone à danger, jusqu'à tel point qu'il s'est engagé directement. Pendant qu'on est engagé, on a pas escalier, déjà à moins chaud, on a perdu l'équilibre, jusqu'à ce qu'on ait couchia, qui tue mon moupé, ton acquis. Les enquêtes seraient en cours pour savoir les vraies raisons de cet accident. La route Kafoubou au quartier Tabakongo dans la commune de Kompemba est dans un état de délabrement amèrement très avancé depuis un bout de temps. Selon nos sources, cette artère n'est pas entretenue depuis plus de 2 ans. Couverte de nids de poules par-ci, des tranchées inexistantes par-là, des eaux stagnantes partout. Or, cette route fait partie des grandes artères de la ville de Lubumbashi et elle relie les quartiers Tabakongo au centre-ville. Autorité provinciale, mais c'est déjà qui a voulu la carte, tu as un peu de mambo. Tu vas me donner l'homme. Tu as tes soins. Tu n'as pas de ma panne, ma tripote, tu n'as pas de ma axe, donc tu m'as dit tout bien. Tu as des gens qui vraiment, tu vas l'homme. Les difficultés d'emprunter cette voirie sont multiples pour les usagers. Ces derniers demandent aux autorités provinciales de remédier à ces calvaires. Nous sommes entre la cité Jekamine et Badolite dans la commune de Lubumbashi. Ici, l'avenue de Kinshasa enregistre un délabrement alarmant depuis plusieurs années. Les bouteilles en plastique se font remarquer tout au long de cette artère, y compris le latérite mélangé au sol rouge qui rend la circulation difficile.
La population se plaint de l'état actuel qui ne leur permet de bien l'emprunter. Kanene katoka baka tena ti golf karavia meteo pa balabala alomba wa temenezie ngambe kampompi katato bo ba registre ba patatu mama kuta na ba ko temeneza kampompi hapo ndio tunamwambia hapo temenezie ko tu balabala kama canalisation mabuchafu kesha kubusheni mubaya tuna vivre ça mon bon nom mettre mon vie. Selon l'inspecteur des automobilistes de ce coin, l'aide des autorités est très importante pour en finir avec ces difficultés. Sasa shiba expecte watu kutoka sasa tukule baiba makuta. Baangalie kombele watengeze barabara kwanza hapa zikishasa hiyo pale na njia ti babiro. Hakuna kitu hata kimoja kinafanyika. Cependant, par manque d'entretien, la dégradation de cette route ne fait que s'accroître et à cela s'ajoute un manque de canalisation. La hausse de prix de transport en commun est devenue une problématique habituelle à Lubumbashi. Les usagers de la capitale qui préfèrent se plaignent de voir le tarif augmenter régulièrement, surtout durant les heures tardives. Cette augmentation est surtout attribuée à la flambée de prix des carburants qui impacte directement le coût d'exploitation de véhicules de transport, selon le chauffeur trouvé sur l'arrêt de bus Kasapa. Ni kufatana na vile transport walikuwa bashweka mu 750 sachet tuka tunapandisha bei tunaanza vite njo ni ile makelele ile ya marest ile maishange ma 250 ile ma 50 haina kote na bei tukasura ba servir ma mangu saule ya vile njo tuko na beba mara moja kasa kwa 1000 francs la chez Moïse 1000 francs donc tunatosha ile 250 kani 250 ku ba client ya ba campissar tunabongeza bale ba mama na bo ba papa baendaka kule kwa marché Moïse. Jovili sakani magharibi tunaanza beba 1500 aina shetu kunapandisha pika bila depuis ilipandaka ya shukaka na tunabeba ile 1500 tunangara ile nayo na njo na shetu kuna profiter magharibi aina setu tunaibaka kuba klia bengine ni bien na auto expliquer kuba klia bengine ba kuyako tashika asema tuko ba mwingi tuko na kwa ni. Au sens du constat fait ce mardi, le conducteur affirme que pour maintenir leur rentabilité, ils sont contraints de hausser les prix pour couvrir leurs dépenses. Au centre-ville de Lubumbashi, plus précisément au croisement de Tabora du 30 juin, où se situe l'arrêt des bus Kasapa, qui est devenu parmi tant d'autres un lieu de danger sanitaire pour la population. À cet endroit, non seulement les odeurs sont insupportables, mais aussi le sol et les murs sont vandalisés. Kama anaanza kazi wafanye wao control wetuletee kwa taba agent bakwa kuangalia ule anakoyola hii fasho anafanya nini, wanamkamata wanampeleka kwa BSRS parce que hii ni malaria. Corona tutaipata ya kwanza ni mpaka mware ya Kasapa hapa baada kampango teko hapa kambebeni ya Saru ndio huku pembeni mtu yuko anashinda kuimporter huko anapata wakilaba. Les chauffeurs, le piéton et même certains clients se servent de murs comme lieu d'aisance pour leurs besoins. Besoins qui mettent ces lieux dans un état piteux, assiégé d'odeurs nauséabondes. Parce que, comme on a constaté, hivi tunakuleta oma. Kama unaenda huku kwa Kibumbashi hiki, kikuna nunga mbaya sana. Chaque jour iko obligé tous javel ya 5000 francs. Tutu mwangi. Na bakilia betu abashimamake tena pa ile fashi. Bakilia inakuwa obligé ba kushimama katikati ya barabara, tube nongopa odeur. Parce que les chauffeurs na bakilia interpellée à plusieurs reprises, la population semble ne pas comprendre
L'importance des toilettes publiques, bien entretenues et érigées à quelques poussières de mètres de l'arrêt de bus. Ça fait 11 ans. Les toilettes, les gars pas capable. Inasaidia watu na wageni wako natoba nje nje kwa inasaidia paka na hii toilet sink. Kama unaona mule unashika harufu, ni ule mtu anafanya kabitizi. Kamule ndani yeye mwenyewe anatoka mbali, asema mimi nitoka mbali mimi natafuta toilet. Anakuja hapa nijituve, anifanyisha kabitizi mbauni. Ya population ndio baliwekea ujio wa mware huko mshikwe ma desordre. Parmi wengine wako na koilo mabibumbashi. Juu alisekilize juu ya kusema no, ashikwe ma desordre mtu yuko na koilo mchupa anatupa mbalabala. C'est pourquoi akina kiabo ni cha population. La santé n'a pas de prix, dit-on. D'où l'implication de l'Hôtel de Ville pour sensibiliser ses administrés.